Bonjour, c'est Gilles. Je vous parle aujourd'hui de l'édition du 70e anniversaire 2 DVD du Magicien d'Oz, un film de Victor Fleming mettant en vedette Judy Garland, Frank Morgan et Ray Bolger. Dorothée est une petite fille du Kansas rêveuse qui se retrouve après une violente tornade dans un pays fantastique, coloré et merveilleux. Elle fait rapidement la rencontre de l'épouvantail, de l'homme de fer et du lion peureux. Les trois amis devront affronter la sorcière de l'Ouest et trouver le Magicien d'Oz dans sa cité d'émeraude afin qu'il puisse exaucer leurs souhaits. Le Magicien d'Oz est considéré comme un des très grands classiques du cinéma fantaisiste pour enfants. Je vais surprendre personne en disant ça. Mais bizarrement, j'avais jamais eu l'occasion de le regarder au complet comme il faut. En fait, le film m'a jamais vraiment intéressé. Je trouvais que ça avait l'air d'une pièce de théâtre filmée pour enfants. Les seules fois où j'en ai regardé une partie, en fait, c'était avec un disque de Pink Floyd par-dessus. J'ai donc regardé le film avec un regard neuf et je dois admettre que finalement, ça m'a pas mal épaté. Évidemment, le film s'adresse en premier lieu aux enfants, mais l'histoire est simplifiée à un tel point que ça la rend assez fascinante, même si les révélations finales démontrent une certaine complexité. Techniquement, le film est hallucinant. La mise en scène est vigoureuse, les effets spéciaux tiennent la route sans problème, et les couleurs sont du bonbon pour les yeux. Globalement, chaque scène a l'air d'être sortie d'une image d'un livre pour enfants. Même les chansons restent entraînantes. Tout ça fait du Magicien d'Oz une œuvre vraiment intemporelle, qui mérite pleinement le titre de classique. C'est sûr que le film a vieilli. Les maquillages sont encore théâtraux, les personnages hyper typés. Mais honnêtement, si je savais rien sur le film et qu'on m'aurait demandé d'estimer sa date de sortie, j'aurais eu beaucoup de difficultés. Je dois vous dire, j'ai souvent vu des films sortis des années 70 ou 60 qui paraissent plus vieux que celui-là. C'est donc tout à l'honneur du réalisateur Victor Fleming, ainsi que tous les techniciens qui ont travaillé dessus. Le Magicien d'Oz s'est forgé une réputation monumentale avec le temps, et malgré mes réticences, je dois m'incliner. Si on cherche vraiment, on peut lui trouver des défauts, mais les énormes qualités techniques convancent facilement. Un petit mot enfin pour les acteurs qui arrivent à partager leur plaisir aux spectateurs, ce qui n'est pas forcément une tâche facile lorsqu'on joue dans un film avec un aussi gros budget. Le film est présenté ici dans son ratio original 4:3, et la gravure numérique de l'image est excellente pour un film de 1939. On a droit à une piste anglaise Dolby Surround 5.1 ou mono, ainsi qu'une piste française mono. Les sous-titres sont en anglais, français et en espagnol. Une piste audio qui ne contient que la musique et les effets sonores est aussi disponible en mono. Côté bonus, je pense qu'on en a plus qu'assez. Le film en soi a droit à une piste de commentaires de l'historien spécialiste en cinéma John Frey. Un documentaire sur la restauration du film, une version en images du récit pour enfants de L. Frank Baum, des courts vidéos sur les acteurs secondaires du film, ainsi que des vidéos de karaoké des chansons du film complètent le premier disque. Le deuxième DVD nous offre un documentaire de près d'une heure sur le tournage du film. Même si ça a été tourné en 90, ce making-of reste passionnant et souligne bien à quel point le tournage et la production ont été ardus. Memories of Oz, fait en 2001, présente des témoignages de quelques membres de l'équipe ainsi que des artistes qui traitent de l'influence du film. Deux autres documentaires plus récents rendent aussi hommage aux grandes qualités et à l'influence énorme du film sur le 7e art. On a droit à des images tournées en coulisses par le compositeur de musique, un paquet de scènes supprimées, tournées ou non, des images de production, des archives audio et vidéo d'époque, des extraits d'émissions de radio, plusieurs bandes annonces. Et si ça ne vous satisfait pas encore, vous tenterez l'édition de collection qui comprend 2 DVD de bonus supplémentaires. Le Magicien d'Oz fait partie de ces rares divertissements populaires qui font l'unanimité. Une histoire hyper simpliste mais audacieuse est accessible à tous. Les très grandes qualités techniques ont permis au film de traverser les décennies sans trop prendre de rythme. L'édition du 70e anniversaire 2 DVD devrait contenter sans problème les amateurs, même s'ils ont déjà sûrement 2 ou 3 autres versions en DVD ou en VHS. Chaudement recommandé. C'était Gilles, merci et bon visionnement.